Un petit mot aujourd'hui sur les contrats aidés. Le contrat aidé plutôt, qui a été annoncé la semaine dernière par le gouvernement, le parcours emploi-compétences. Placé sous le signe de l'innovation sociale, de tout un tas d'éléments qui sont venus perler l'arrêté ministériel. Une chose absolument essentielle, une grande aberration de ce contrat aidé, c'est que, contre toute logique, contre toute cohérence, contre toute vraisemblance, il ne va concerner, une nouvelle fois, que les structures publiques et associatives, comme si celles-ci étaient le premier créateur d'emplois en France. Tandis que les mois qui viennent de s'écouler ont vu, bien évidemment, ont confirmé, y compris dans la presse, bien évidemment, des contradictions à cet objectif d'employeur. Dans les annonces qui ont été faites du nombre d'emplois créés de temps en temps, il est bien question du nombre d'emplois créés dans le secteur marchand, et pas non marchand, le public et l'associatif. Quand on dit dans un discours politique ou dans un article que seul l'investissement va être susceptible de relancer l'emploi, on parle bien de l'investissement dans tous les secteurs, qu'ils soient non marchands et surtout bien évidemment marchands. Donc, faire un contrat aidé avec pour seul objectif de ne concerner que les structures publiques et associatives en dit long de la banalité finalement de cette nouvelle mesure. Et surtout de l'espèce de dichotomie qui existe dans l'accompagnement vers l'emploi et les mesures qui sont prises pour le relancer. Plusieurs petites choses. Il est dit que l'objectif premier étant de mettre un terme au traitement conjoncturel du chômage qui a pu prévaloir par le passé. Mais ce n'est pas simplement en visant, là encore une fois, que les structures publiques et associatives qu'on va pouvoir envisager et avoir l'ambition d'aller au-delà d'un traitement conjoncturel. Il est dit encore que l'autre objectif, l'autre innovation, c'est de créer un triptyque emploi, formation et accompagnement. Là où en réalité, un certain nombre de contrats aidés déjà existants, précédents, envisageaient déjà ce triptyque. Que l'espèce de serpent de mer consistant à dire qu'il faut impérativement corréler la formation à l'accompagnement vers l'emploi, elle est déjà puissamment mise en place en France. Et que les dispositifs de formation ne manquent pas, ou précisément manquent de très très nombreux candidats. Autre chose. Il est dit mobilisation des outils d'insertion sur le marché du travail. Mais là encore une fois, pourquoi cantonner, puisqu'il est question de marché du travail, le contrat aidé au seul secteur public et associatif? Il est dit encore, ce nouveau pilotage qualitatif doit permettre d'améliorer la performance au service des publics les plus éloignés de l'emploi. Mais ce public éloigné de l'emploi, est-ce qu'il va réellement, systématiquement, rentrer en concordance avec le seul secteur public et associatif? Quid des gens qui vont avoir eu un parcours sur des travaux manuels, des travaux de bouche, etc., etc. Est-ce que là, encore une fois, seul le secteur public et associatif peut permettre à ces gens-là de les accueillir? En fait, la question se pose de savoir à quoi peut servir un contrat aidé et pourquoi il est si incongru, incohérent de le restreindre exclusivement au secteur public et associatif. Un contrat aidé, c'est aussi, et ça a été, quelle qu'en soit la nature, il ne s'agit pas de dire que celui-ci était meilleur qu'un autre, mais un contrat aidé, c'est un contrat qui va permettre à une TPE-PME qui n'a pas beaucoup de moyens, qui ne fait pas beaucoup de marge sur telle ou telle activité, eh bien, plutôt que de prendre quelqu'un à mi-temps, de le prendre à temps complet. Plutôt que de prendre quelqu'un en intérim parce que n'ayant pas la certitude eh bien, d'envisager une durée plus longue de contractualisation. Tout un tas, en fait, de situations où le contrat aidé va permettre à une entreprise, et particulièrement les TPE-PME, qui ne sont paradoxalement pas visés. À quoi sert-il de dire que le premier employeur de France, ce sont les TPE-PME, et de restreindre, encore une fois, ce contrat aidé au secteur public et associatif? Et puis, il y a des situations qui le nécessiteraient. C'est vrai que lorsque une entreprise logistique doit impérativement se positionner
hors zone urbaine, voire très loin d'un centre-ville. Il lui faut convaincre des gens de venir travailler à 30, 40, 50 km avec une problématique de transport. Là encore une fois, le contrat aidé peut être un appui pour trouver des candidats. Ça, c'est le côté employeur. Et puis côté candidat, désolé de le dire, ou désolé de le rappeler, parce que j'en ai déjà parlé, un monsieur est venu nous rencontrer il y a quelques mois. Il a 59 ans, atteint de la maladie de Parkinson, une autre maladie grave. Voilà quelqu'un qui doit être appuyé par un contrat aidé. Quelle collectivité locale, quel service public, quel service associatif va être susceptible de le recevoir? Oui, on peut l'imaginer, mais encore une fois, pourquoi restreindre ce champ? Plein d'autres choses encore. Il est dit dans un article du Monde quelque chose de très intéressant. Et les médias ont une sorte de... Il est rappelé un propos d'une des personnes qui a contribué à la construction de ce contrat aidé. Nous avons étudié tous les dispositifs d'aide au retour à l'emploi. Nous avons remarqué que ceux qui fonctionnaient avaient pour point commun une insistance sur la formation des publics. Oui, ça existe déjà beaucoup, ça. Et encore une fois, moi j'aimerais qu'il y ait un audit de tous ces dispositifs, parce que la France est un pays formidable, où nous disposons de mise en place de formation sur l'intégralité des territoires, l'intégralité des secteurs professionnels, où on manque de candidats. Bref, une bonne mise en situation professionnelle, ainsi qu'un accompagnement accru. La réalité de l'insertion dépend en réalité de l'employeur et non de l'usager. Dépend de l'employeur et non de l'usager. Alors pourquoi restreindre ça au secteur public et associatif? Et comment ignorer que la personne que nous avons rencontrée, 59 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, elle ne va pas précisément devoir être accompagnée de façon un petit peu plus accrue. Et d'ailleurs, d'une grande banalité, on retrouve dans le public, qui est quand même plus ou moins visé, en tout cas dont il est dit qu'il faut lui accorder une attention particulière, eh bien on retrouve à peu près des choses assez traditionnelles. Donc évidemment, le travailleur handicapé, c'est bien heureux. Les résidents de QPV, de quartiers prioritaires, voilà. Alors les gens qui vont être à 2 rues, peuvent aller se faire voir, même s'ils ont 59 ans, la maladie Parkinson, etc., etc. Et puis, bien sûr, les jeunes, d'une délicatesse abyssale. D'ailleurs, comme un précédent contrat aidé, l'emploi d'avenir, exclusivement réservé aux jeunes, qui était un des seuls contrats aidés ces dernières semaines, malheureusement encore en vigueur. Une sélection, il est dit, une sélection des employeurs en fonction des capacités à proposer les conditions d'un parcours insérant. Une sélection des employeurs, lorsqu'il est question exclusivement de le dédier, encore une fois, qu'au secteur public et associatif. Bref, mon Dieu, ce que la simplicité manque cruellement à ce type de dispositif. Parce qu'encore une fois, que ce soit sur les contrats aidés, comme sur la formation professionnelle ou l'apprentissage, la France dispose déjà d'outils absolument performants, absolument formidables, dont il s'agirait simplement d'apporter juste quelques petits correctifs.